que des systèmes Internet, ça va nous sauver, comme dit Tim Berners-Lee, on va pouvoir surfer tranquillement sans avoir des recommandations d'Amazon ou de Google. Ah, la grande affaire. Oh, le grand gain 30 ans plus tard. Non, moi je ne crois pas à cela du tout. Aujourd'hui, ce qui est très surprenant, c'est au moment où la technique a un pouvoir injonctif, à l'expertise, elle nous dit le réel, elle parle. C'est très très étonnant ça. C'est-à-dire que le miroir parle, les enceintes connectées nous parlent. Ils nous parlent en vue de nous dire un état supposé des choses et en vue de nous enjoindre d'agir de telle manière plutôt que telle autre manière. Donc il s'agit continuellement d'interpréter en vue de continuellement engager des actions. Donc ça s'inscrit dans ce mouvement dont j'ai beaucoup parlé de marchandisation intégrale de la vie, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi un mouvement d'organisation de plus en plus efficace, qui aspirait à être sans défaut, hyper optimisé de tous les secteurs de la société, que rend possible ces systèmes-là. Mais à la fois n'est pas le fruit du hasard, est une volonté délibérée principalement de l'industrie du numérique de tendre vers cela, et cette histoire, j'en terminerai sur cela, sur ce premier point, aurait pu s'écrire autrement. Là où jusque-là, nous pensions, nous agissions, la deuxième phrase est aussi importante que la première, nous pensions, nous agissions, nous évaluions, nous engagions les actions, quand on commence à s'apercevoir que cela est mis en danger dans nos vies quotidiennes, c'est cela qui doit nous interpeller et faire l'objet d'une suspicion et d'un mouvement de retrait. Internet libre, etc. Mais je me dis, mais comment peut-on encore croire en c'est pas des fables. Croire qu'au moment où nous en sommes aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire, moi, c'est ce que je dis dans mon livre. Il est resté bloqué à son moment historique. C'est-à-dire le web. Il croit encore que le problème, c'est le web. Mais le problème, c'est pas le web, c'est pas la pub sur Internet. Mais qui peut en croire ça? Le problème, vous croyez, mesdames et messieurs, c'est qu'on vous pille vos données personnelles. Le RGPD, moi j'ai lu sur Twitter des gens qui disent « Enfin, c'est le moment de ma liberté numérique ». J'ai envie de dire « Ah, les cons ». Non, c'est pas Internet le problème. C'est pas l'investissement. Ce sont des questions, certes, qui existent. Il ne faut pas les nier. C'est la vie. C'est la Google Car. C'est la voiture autonome. C'est la médecine. C'est la transformation numérique des écoles publiques. Va-t-il y avoir des lois pour restreindre la marchandisation intégrale de la vie? Pour restreindre les capteurs dans les domiciles, dans les lits, dans la salle de bain connectée, dans la voiture, dans les habitacles? Il ne s'agit pas de loi, là. Il s'agit de modèle. Est-ce qu'on donne notre assentiment à ce modèle? Je pense que la porte d'entrée, ce n'est ni de marquer la suspicion relativement à ce qui se passe sur Internet, c'est beaucoup trop restreint. Ce n'est ni de compter sur le régulateur, c'est d'être vigilant là où individuellement et collectivement ça nous regarde. Un prof qui voit sa décision à organiser les cours non plus déterminée en fonction de sa formation, de ses envies, des étudiants qu'il a en face de lui à qui il a envie de proposer telle chose plutôt que telle chose, et qui se voit enjoint par des plateformes d'aller là plutôt que là. S'il y a quelque chose qui ne relève pas de son assentiment, il doit se mobiliser. Moi, je ne veux pas. Ça offense ce que je crois de l'éducation et de l'enseignement. Ça offense. Mais ça, on peut décliner. Un médecin dont on sait que c'est une compétence, j'ai presque envie de dire, toutes les compétences sont une forme de noblesse, mais noble dans la société, qui a requis souvent plus d'une dizaine d'années d'études, de l'expérience, qui suppose du jugement, une évaluation fine, du risque, de l'incertitude. Mais comment en société, on peut accepter sans que ça nous interpelle que des compétences, des hautes compétences, une sorte de noblesse de l'action humaine, de soigner les autres, au nom de l'utilitarisme, on dit, ça va être balayé. La sensibilité humaine, l'intégrité du médecin, car ces systèmes de diagnostic automatisés engagent l'achat de mots-clés. Et ce ne sont pas des médecins qui le développent,
C'est l'industrie du numérique qui l'impose aux hôpitaux et on nous vend le diagnostic automatisé. À quel prix? Mais dans tous les sens du terme. Et comment en société, nous, êtres humains, collectivement, on se lève les mains de compétences nobles. Tu te dis, bon, allez hop, autant les compétences à haute pénibilité, comme dans les chaînes, dans les entreprises à la fin des années 70, 80, c'était vraiment des boulots extrêmement difficiles qui étaient remplacés par des robots. On peut dire c'est pour la bonne cause. Là, il va y avoir déplacement de compétences vers des choses. Mais comment peut-on dire le médecin après il va faire du care? J'entends. Mais de qui se moque-t-on? Les discours. Mais on se fout de nous. Et Google n'avait aucune compétence dans la médecine, n'est-ce pas? Google, c'était les mots-clés, non? La réponse aux requêtes, les mots-clés. Il y a 20 ans, 1998. On voit bien que le problème, ce n'est pas Internet, c'est la vie. Internet, ils n'en ont plus rien à foutre, Google. Mais qui croit que Google, c'est Internet? C'est le moteur de... Mais qui croit ça? Google, c'est la médecine, c'est l'éducation. C'est comme IBM, des modes d'organisation du travail, de management. C'est la maison connectée, c'est la voiture. C'est cela, c'est plus l'accès, c'est plus Tim Berners-Lee. Tu m'es très sympathique, Tim Berners-Lee, mais tu es largué. Tu es totalement largué. Et le sont autant les gens d'Internet Libre, Electronic Frontier Foundation, Quadrature du Net, qui ne spirent qu'une chose, c'est sauvegarder leur petite vie privée et de pouvoir tout accéder librement. Non, non, moi je crois à la valeur des choses. Je ne supporte pas cette idéologie de la gratuité. Je crois que la création a une valeur, elle mérite d'être rémunérée. Bref, c'est une parenthèse. Plus on veut nous dessaisir, plus on compte nous dessaisir de notre action, de notre pouvoir d'action, de notre libre pouvoir d'action, plus il faut être agissant. Plutôt qu'une foi, je dirais, c'est un surmoi. C'est pour ça que j'ai appelé mon introduction l'IA, le surmoi du XXIe siècle. C'est une instance de vérité et d'expertise à laquelle nous allons accorder de plus en plus d'aura, à laquelle nous allons de moins en moins voir, à propos de laquelle nous allons de moins en moins voir qu'elle charrie des intérêts, qu'elle charrie une vision du monde, que ça va se naturaliser comme un mode d'existence revêtant quasiment d'une organisation naturelle des choses. Et ça me paraît relever d'une gravité terrible. C'est-à-dire ce surmoi, cette puissance d'efficacité à nous dessiner le cadre individuel et collectif du cours de nos affaires, de nos quotidiens, à la faveur de la puissance d'expertise. Je veux bien croire qu'un système peut me dire n'allez pas proche de je sais pas, je dis n'importe quoi, de Hyde Park à 1 heure, parce qu'il y a eu des statistiques hier relativement à des personnes qui vous correspondent, vous ne devez pas y aller. Je veux bien croire qu'une fois, je me dis tiens, c'est un confort, je l'écoute. Mais quand ça se répète, nous allons vers des modes d'existence qui se laissent porter par des systèmes dont, au nom de l'efficacité, on oubliera de plus en plus qu'ils charrient des intérêts et des visions du monde. Nous revenons à cette vision du monde qui vise à faire feu de tout bois, c'est-à-dire d'engager des actions commerciales relatives à l'interprétation de chaque action, et cela à l'échelle de tous les individus de la planète, et à chaque occurrence spatio-temporelle, hein, pour tel individu à tel endroit à tel moment. Hein, et l'autre vision de la société, c'est quand même, il faut le dire, je crois que nous ne l'avons pas encore dit cela, de tendre vers une vision de la société tendant vers le fantasme de la perfection, c'est-à-dire d'évacuer tout défaut. C'est-à-dire cette puissance d'expertise, on la considère déjà, regardez le diagnostic automatisé en médecine, on commence déjà à la considérer comme une instance supérieure à nous. Hein. Et cette puissance supérieure, elle va permettre d'entraîner un modèle parfait de société.